Je m'appelle Bessa Zenelay, je suis médecin, je suis en Suisse depuis 19 ans. Donc, d'origine, je suis albanaise du Kosovo. Je suis venue en Suisse en 2003 comme étudiante en 4e année de médecine. Donc, bien évidemment, mon histoire commence au Kosovo, dans les années du communisme, puisque je suis née en 1976. Comme ça, c'est pas un sacré bon âge. Dans une famille modeste où l'éducation était la priorité. Jusqu'en première année du gymnase en sciences naturelles, tout était plus ou moins normal malgré la situation. Jusqu'à il y a eu l'occupation totale du Kosovo par Milosevic, où on a décidé d'interdire les écoles en albanais. En 2e année de mon gymnase, j'arrive devant l'école avec tous les autres élèves. L'école était barricadée par la police. Pour rentrer à l'école, il fallait qu'on change de nom, de prénom et qu'on signe qu'on était des Serbes et qu'on continue la scolarité en serbe. Évidemment, on ne l'a pas fait. Il y a des écoles parallèles qui ont commencé, des écoles illégales. Finalement, ça ne m'a pas empêché d'avancer par la suite. C'est dans cette école illégale, dans des chambres privées où j'ai appris la biologie et la chimie, la mathématique. Donc après, la situation se dégrade et puis il y a la guerre. Ensuite, il y a le bombardement d'OTAN. Avec les autres habitants du capital, on a fini à la gare de Pristina, accompagné par la police, et direction camp de réfugiés à la frontière de la Macédoine. Et ça, c'était en 98, où j'ai passé 2 semaines. Et c'est l'OTAN qui a fait des camps à l'intérieur de la Macédoine. Il y avait les Médecins sans frontières. J'avais très mal à l'estomac. C'est comme ça que très rapidement, avec le premier groupe de réfugiés, je suis partie en avion vers l'Allemagne avec une ulcère gastrique perforée. En Allemagne, finalement, c'est une année où tout ce que j'ai voulu, j'ai obtenu. Et je pourrais continuer mes études de médecine sans aucun problème, dans d'excellentes conditions. J'ai pris le risque de venir en Suisse, à Genève, en 4e année. Je ne parlais pas un mot de français à ce moment-là. Je suis rentrée à l'université de Genève. Évidemment, ça n'a pas été facile. J'avais appris le français, la communication, mais il manquait beaucoup de choses. Tout a été fait très, très rapidement. Après, on venait d'un pays pauvre, dans un des pays les plus riches du monde. Il y a tous les côtés économiques qui jouent à côté, parce que la vie n'est pas rose toujours. J'ai travaillé à côté. Très rapidement, d'ailleurs, tout de suite après, j'étais acceptée pour ma formation de spécialité. J'ai commencé en chirurgie. C'est un grand joie. Ça s'est bien passé. Tout va bien. On est jeune médecin, on est motivé, on apprend, on avance. Puis un jour, on commence à apprendre un peu trop vite et un peu trop. Donc, les amis commencent à nous regarder un peu différemment. Ils nous parlent un peu moins. Puis, il y a des chefs aussi. La pauvre petite chérie qui est venue du Kosovo, qui a réussi ses études, comme c'est beau, comme c'est mignon. Ensuite, on commence à sentir quand même qu'on se méfie, qu'on nous empêche. D'ailleurs, il y a eu un moment donné, pendant une évaluation officielle, une de mes supérieures hiérarchiques du moment m'a dit « Mais tu comprends, je ne sais pas pourquoi tu ne rentres pas au Kosovo finalement. Parce que nous, on ne veut pas te former. Nous, on va former quelqu'un d'autre. » Et il y avait d'autres qui étaient présents, personne ne dit quoi que ce soit. Là même, après, j'avais découvert qu'elle avait envoyé une lettre à l'Office cantonal de la population pour dire « La doctoresse Zenelay est engagée par écrit qu'elle quittera la Suisse le moment qu'elle obtient son titre de spécialiste. » Ce qui est totalement illégal. D'ailleurs, je peux porter plainte toujours. Je lui ai dit, je lui ai montré. Elle le savait très bien. On s'arrête là. Et on commence à se heurter un petit peu, de plus en plus, en fait, plus fréquent, à ces réflexions xénophobes. Je change de département, je suis dans une autre branche de médecine, donc la médecine interne, où je suis extrêmement bien acceptée. J'ai réussi à faire la spécialisation, le doctorat, des publications, passer dans le service des urgences. Depuis là, je suis partie à Bruxelles, où j'ai travaillé 1 année comme chef de clinique au service des urgences. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une autre décision, donc prendre un cabinet médical et m'installer. Ça se passe bien.
on voit le vrai Genève. Les patients qui sont des fonctionnaires internationaux, des intellectuels de l'université et la classe ouvrière. La première génération d'émigration des différents pays, la deuxième génération de ceux qui arrivent maintenant. Donc c'est magnifique, toute la journée. On doit s'adapter à des différentes cultures, parler plus ou moins différemment de la médecine, mais que ça donne beaucoup de bonheur et en même temps je reçois énormément. Mais même dans une pratique privée, que c'est mon cabinet, il y a mon nom, je suis le seul médecin. Ça n'arrête pas là. Et encore aujourd'hui, il y a un groupe de patients qui vient et elle dit, oui bon, vous savez, je vous aime bien parce que vraiment vous me soignez bien, mais vous êtes vraiment du Kosovo parce que vous êtes beaucoup trop blanche. Donc je dis, ouais, je suis toujours du Kosovo en tout cas. Je suis suissesse originaire du Kosovo. Ah oui. Oui, c'est quand même étonnant. Mais bon, je reste quand même parce que je vous aime bien vraiment. Vous êtes une excellente doctoresse. Il y a un qui dit, bon, écoutez, le fait que vous êtes une femme et Kosova, c'est vrai au début, c'était pas bien parti. Hein? Je dis, ah ouais. Il y en a quelqu'un qui dit, écoutez, ça va être compliqué pour nous. Vous voulez pas trouver un autre médecin? Après une année et demie, j'en ai encore un groupe qui continue à faire des réflexions pareilles. Donc, il y a du racisme. Mais je pense qu'on peut y arriver, on peut réussir. Et que la Suisse devient un autre pays, comme c'est devenu les miens. Genève, ma ville, que je l'adore. Et que finalement, ces genres de réflexions de ces gens-là, il faut les dénoncer. Il ne faut pas se laisser décourager. Hein? Mais ce n'est pas eux qui vont nous empêcher pour réussir quoi que ce soit. Moi, ils n'ont pas réussi à m'empêcher de devenir médecin. Et je suis médecin épanoui.